Et les potos, c'est Baki 187. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va parler de vinyle. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de choses à faire. Du triage dans mes vinyles. Alors pourquoi je les trie? Bah c'est tout simplement parce que je vais vous montrer comme ceci, car j'ai enfin reçu ma magnifique étagère pour ranger tous les vinyles. Et je suis en train d'essayer de les trier par catégorie. Donc au-dessus, pour le moment, ce sera un petit peu comme ça pour l'instant parce que j'ai pas courbé les autres plaques. Mais au-dessus, ce sera principalement tout ce qui est BO de film. Ah bon, il y a un petit peu de musique française avec, c'est normal pour l'instant. Donc principalement au-dessus, ce sera tout ce qui est plus ou moins BO de film. En dessous, ce sera tout ce qui est rock. Donc ce sera du rock français, anglais. Je vais pas m'amuser à faire parce que j'ai pas assez de place pour faire une étagère rock anglais, rock français et ainsi de suite. Donc au-dessus, donc là ce sera tout ce qui est rock anglais et français. Dans les autres étages qu'il y aura après, il y aura tout ce qui est musique anglophone. Donc genre quelques titres comme celui-ci. Hein. 4 noms blondes. Du Anouk. Vous voyez. Hotel California. Ah, voilà. Ensuite, il y aura un étage aussi où il y aura tout ce qui est musique un peu plus hard rock. Et je mettrai aussi le côté rap avec parce que j'ai pas assez, comme je l'ai dit, j'ai pas assez de place malheureusement pour mettre tout. Donc ici, ben, en hard rock pour l'instant, j'ai System of a Down. En rap, je vous présente plus le magnifique IAM, hein, qui est franchement exceptionnel celui-là. Donc c'est le maxi, donc le vinyle, enfin le vinyle, enfin c'est le CD normalement, le CD à la base c'est le CD démo où il y avait 2 titres et ici il y a 3 titres dessus, donc là le premier titre ici et quand on le retourne, et bien, il y a 2 autres titres derrière et vous voyez c'est pas directement dessus sur le vinyle. Bon ici c'est plus un vinyle de collection plutôt que d'écoute, mais on peut l'écouter, hein. Franchement ça n'altère pas la musique, rien, c'est bien fait. Mais celui-ci je vais le garder vraiment pour la pure collection, je l'ai écouté une fois pour voir s'il passait quand même bien. Mais je vais plus l'écouter. Je vais même peut-être essayer de m'en procurer un deuxième. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires parce que c'est pas cher. Je crois que c'était une 15-20 euros. Donc, je vais peut-être essayer d'en trouver un deuxième comme celui-ci et le retirer de la pochette, bien sûr, le deuxième, et le sacrifier entre guillemets parce que je vais tout simplement le coller ici pour faire une petite déco sur l'étagère ici. Donc, le coller plus ou moins là. Voilà. Ou alors peut-être garder dans sa pochette comme ça, mais découper la pochette pour tout autour. Et coller correctement la pochette et coller directement le vinyle avec du double face avec la pochette, comme ça il n'est pas abîmé, rien. Et il pourrait se mettre là. Et celui-ci, bien sûr, il restera dans la collection. Ensuite, en autre vinyle de rap, on ne présente plus bien sûr Art de rue, Funky Family, Eminem, on ne présente plus non plus. Dr Dre, Chronique du Bilan, on ne présente plus non plus. Un truc que je peux vous présenter vite fait aussi, c'est celui-là, qui est un petit peu particulier, car c'est Mortal Kombat en édition, mais créé par Scooter, les amis. Pour ceux qui se rappellent de les années 80-90, le fameux DJ Scooter. Et voilà les potos, ben, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Ah oui, avant de finir, avant de boucler, on représente aussi la musique artisanale, hein, les potos, voilà. Voilà les amis. Donc ça c'était un abonné qui avait produit ce CD là avec ses potes et tout. Donc du coup, pour le soutenir, eh ben, on a acheté le vinyle 10 balles. Et il y a un titre dessus, franchement. Je vous l'ai fait écouter, regardez la chaîne les gars. Vous allez retrouver. Vous allez retrouver. Donc dites-moi dans les commentaires bah, qu'est-ce que vous pensez de ce petit meuble à vinyle qui m'a fait galérer hier soir, je vous promets. Parce que vous le payez cher à crever parce que c'est du contreplaqué, enfin c'est du laminé compressé, plaquage, imitation chaîne, mais la qualité du bois c'est vraiment de la merde. Donc du coup j'ai une plaque du fond que j'ai dû rechanger parce qu'elle a complètement explosé. Ainsi que la plaque ici au-dessus.
Alors ici je suis en train de renforcer en revissant tout sur le côté directement, en remettant des vis ici sur les côtés, remettre des équerres éventuellement un peu partout parce que il faut pas oublier qu'il va y avoir vraiment beaucoup de pointus. Donc je vais remettre encore une équerre ici et une équerre dans le fond là. Et pareil pour la plaque ici, j'ai déjà mis une équerre là-bas, mais j'en ai plus pour l'instant, donc il faut que j'aille rechercher tout à l'heure. Et remettre des équerres partout, et ici remettre encore 2 autres plaques. Peut-être même une troisième s'il me reste encore assez de place pour remettre encore des vinyles en bas. Et les vinyles qui sont vraiment tout dans le fond, on va dire que c'est des vinyles que j'apprécie, mais que j'écoute pas forcément régulièrement. Alors au-dessus, je mettrai vraiment les vinyles que j'écoute le plus souvent. Et voilà, donc dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous pensez, et déjà qu'est-ce que vous pensez de ma petite mise en scène. Parce que je vous ai préparé un petit décor avec les vinyles, regardez-moi ça. Avec quelques titres vraiment hyper quali, comme par exemple ce Rammstein, version piano, qui à l'heure actuelle commence à coûter une blinde. Que j'ai trouvé, mais vraiment par hasard, pas cher sur la Fnac, 10 balles. Et maintenant, je crois qu'il passe les 50 ou 60 euros, je crois. Après, on vient dire que le vinyle est mort. Ça me fait bien marrer. Et ici, bah, quelques musiques françaises. Du très grand Saez. Derrière, on retrouve du très grand Encore Malade aussi. Après, derrière, il y a Big Feu, Oli et tout. Enfin, voilà quoi. Là, c'est les vidéos de films. Retour vers le futur avec le deuxième volume qui est juste là. Après, on enchaîne sur la BO de The Claw. Voilà, qui est là, que j'ai en double exemplaire, donc un exemplaire qui n'est même pas déblisté. On a également Ghostbusters. Et après on a toutes les séries, enfin toutes les musiques de son, enfin de la série Stranger Things, donc la saison 1 actuellement, qui est ici. La musique spéciale Halloween, qui est ici. Et j'ai bien sûr la saison 3. Il me manque juste la saison 2 en coffret collector comme celui-ci. Voilà, comme celui-là. Je recherche toujours le 2. Donc si vous avez un lien éventuellement qui puisse me permettre de trouver donc Stranger Things saison 2 mais édition collector, ben je suis preneur, franchement. Dites-moi, donnez-moi les liens. Et puis bien sûr on ne présente plus ici l'étage hein, dédié un petit peu à mon groupe fétiche, Linkin Park, avec tous les albums, enfin quasiment tous, il me manque juste peut-être 2 ou 3. Dont le fameux concert en live, que maintenant il est hors de prix. Donc ici on a le premier, Hybrid Theory, Réanimation, on a Numb, on a Light More Time, je crois, je me rappelle bien le titre, désolé pour mon anglais. Voilà. Et ici le coffret collector du 20e anniversaire, donc d'Hybrid Theory, qui est juste une tuerie, hein. Ceux qui sont fans de Linkin Park, essayez de le procurer, il y a moyen de le trouver encore sur eBay. Moi je l'ai chopé sur eBay à 200 balles. C'était le prix de base donc sur le site officiel de Linkin Park, donc 195 € qu'il était sur le site. Et moi ici sur eBay je suis tombé sur un passionné qui l'a acheté en double et qui me l'a revendu à 225 € parce que les 25 € correspondaient au frais de port. Donc franchement je me suis vraiment pas fait baiser, il vaut vraiment largement les 200 €. Après bien sûr on ne présente plus aussi un groupe mythique, Nirvana. Suivi de Nickelback, qui est exceptionnel aussi. Un petit peu de la variété française, années 80, un petit Lionel Richie aussi. Ça c'est vraiment des vinyles d'époque que j'ai récupéré il y a à peu près une dizaine d'années, enfin 8-9 ans je crois à peu près. Puis bien sûr le groupe No Doubt, Gwen Stefani les gars. Réédition de la pochette originale du premier album, et ici c'est le deuxième album, voilà, tout simplement. Comme vous voyez j'ai aussi investi dans des pochettes de protection, et ça je peux vous assurer que c'est pas négligeable. Donc voilà les amis, donc dites-moi qu'est-ce que vous pensez donc de cette future étagère à vinyle. Au départ je pensais mettre des étiquettes avec chaque catégorie, donc ici bio de film par exemple, là ici au-dessus, là rock, ici après ensuite musique française, parce que musique française on est ici. Après ensuite peut-être musique anglaise, anglophone, et après bon voilà. Mais après bon comme je l'ai dit, je vais être très limité en place. Donc après il risque d'avoir un petit peu du mélange, donc dans les rock il y aura peut-être de la musique française avec et tout.
par manque de place, donc je pense que mettre des étiquettes ça va être un petit peu con. Donc voilà, mais faire une petite déco comme je vous l'ai dit là, ici sur le côté. Peut-être essayer de retrouver des petits vinyles pas trop chers et coller 2-3 vinyles sur le côté ici. Voilà, comme ça. Peut-être même un ou deux là sur le côté tant qu'il n'y a pas encore trop de vinyles. Bah comme vous voyez, on peut déjà en mettre quelques-uns. Franchement, c'est déjà assez cool quoi. Avec le Back to the Future ici. Oh là là. Oh là là, celui-là les amis. Quel kiff. Bien sûr, on a également le tome 2, double vinyle. Du 2, c'est bien le 2, c'est pas le 3, vous voyez, part 2, voilà. C'est juste exceptionnel. Bon voilà les potos, moi je vais vous laisser, donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette future armoire à vinyle et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, de mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et n'oublie pas aussi de t'abonner à Terminator Bot. Allez, moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.